Bonjour tout le monde, c'est Monsieur 2X. Dans cette vidéo, nous allons analyser ce qu'il se passe lorsqu'on fait varier la position d'Hermione dans notre repère orthonormé. Dans les vidéos précédentes, nous avions fixé Hermione toujours au centre du repère et nous avions fait varier, en tout cas dans la vidéo précédente, la distance entre Harry Potter et Hermione. Donc, pour rappel, le contexte, c'est que Harry Potter doit s'entraîner pour pouvoir faire fonctionner un sort, et pour le faire fonctionner, il doit se situer à une certaine distance d'Hermione. Donc ici, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer la position d'Hermione dans le repère, et on va toujours fixer l'écart entre Harry Potter et Hermione à 2 mètres. Donc, dans notre graphique, 2 mètres, on le fait à l'échelle, un carré, un petit carré, que ce soit horizontalement ou verticalement, eh bien, vaut 1 mètre. Donc, on réfléchit de la même façon, de façon tout à fait équivalente que dans les vidéos précédentes. On teste 3 positions pour Harry Potter, on place, on regarde ce qui se passe pour les positions, l'ensemble de toutes les positions, et puis on recherche l'équation. Donc ici, mais quelles sont les trois positions possibles pour Harry Potter si on sait qu'il doit être placé à 2 mètres d'Hermione pour que le sort fonctionne? Je peux le placer ici, je peux le placer là, je peux le placer ici, je peux le placer ici. Bon, on a déjà pas mal de positions, et lorsque je considère toutes les positions possibles, eh bien, j'obtiens un cercle. Alors, je suis désolé, je n'ai pas de compas dans ce tableau blanc, et on ne sait pas faire... OpenBoard est assez intéressant, mais j'aime beaucoup le tableau blanc de mon PC. Et donc maintenant, ce qu'on va faire, ici je vais changer, on va prendre une position pour Harry Potter sur ce cercle. Donc vous si vous faites l'activité ou vous utilisez votre compas, hein, vous avez un cercle assez bien construit. Et nous maintenant, on va rechercher l'équation du cercle. Donc on positionne Harry Potter quelque part, par exemple ici. Là, les coordonnées de Harry Potter, je ne les connais pas. Donc on pose toujours x, y. Alors, Hermione, elle, en quel point est-elle positionnée? Les coordonnées d'Hermione, ici, sont données par... Ici, elle est en 2, et verticalement parlant, elle est en 3. Donc les coordonnées d'Hermione sont 2, 3. Ça va être important pour la suite, hein, parce que donc Hermione est située en 2, 3. Quelle est la condition à satisfaire pour que le sort fonctionne? Il faut que la distance, là rien ne change, la distance entre Harry Potter et Hermione doit être égale à 2 mètres. Comment est-ce que je fais pour calculer la distance entre Harry Potter et 2 mètres? Mais de nouveau, c'est la formule de la distance entre 2 points. On effectue l'écart entre les abscisses au carré et plus l'écart entre les ordonnées au carré. Et ceci me donne alors la distance entre Harry Potter et Hermione au carré. Mais qu'est-ce que je sais? C'est que cette distance, je la connais. Ici, c'est 2. Ça-ci vaut 2. Et donc, si j'effectue 2 au carré, eh bien, ça va me donner 4. Alors, que vaut l'abscisse de Harry Potter et l'ordonnée, que valent les abscisses et ordonnées d'Harry Potter? Ben, je ne connais pas la position. Ici, je sais que c'est simplement x et y. Alors, les carrés vont rester. Mais qu'est-ce qui va changer? C'est la position d'Hermione. Ici, Hermione, elle est située en 2, 3. Donc, les nombres que je vais écrire ici et ici, eh bien, ce sont 2 et 3. Et voilà l'équation de notre cercle. Alors, allons-y. Regardons ce qui se passe pour une autre situation. La Hermione, elle est positionnée. Alors, la position d'Hermione,
Là, on peut déjà dire que c'est 2 moins 1. Donc 2, et verticalement parlant, ben, là, dans les négatifs, c'est moins 1. Harry Potter, lui, ne change pas. On ne connaît rien sur Harry Potter, on sait juste qu'il se situe à 2 mètres d'Hermione. Trouvons des positions pour Harry Potter. Ben, voilà, bon, voilà une. Alors, 2 mètres, 2 mètres et 2 mètres. Et donc, le cercle que je vais construire, c'est celui-ci. Il sera bien mieux construit que le premier. Ah ben oui, c'est presque ça. Voilà, c'est déjà beaucoup mieux que tantôt. Eh bien donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va positionner Harry Potter quelque part. On va prendre Harry Potter. Et qu'est-ce qu'on sait sur Harry Potter? Quelle est la condition pour que le sort fonctionne? Mais il faut que l'écart entre Hermione et Harry Potter soit égal à 2. Cette condition ne changera pas. Comment est-ce que je calcule la distance entre deux points, hein? Le membre de gauche. Eh bien, je sais que la distance entre Harry Potter et Hermione au carré, c'est l'écart entre les abscisses au carré plus l'écart entre les ordonnées au carré. Hein? De nouveau, variant de Pythagore. L'écart ici entre Harry Potter et Hermione, ça je le connais, je sais que ça vaut 2. Donc ici, ça va me donner 2 au carré. Et 2 au carré me donne 4. Alors ici, la position d'Harry Potter ne change pas. Je sais que c'est toujours x et y. Les carrés ne changent pas non plus. De nouveau, qu'est-ce qui va changer? C'est la position d'Hermione. Hermione, pour l'abscisse, je sais que c'est 2. Et pour l'ordonnée, je sais que ça vaut moins 1. Donc ici, je vais écrire 2. Et ici, faites bien attention, l'ordonnée de Hermione, c'est moins 1. Donc j'écris bien moins 1. Alors ici, je mets des petites parenthèses parce que j'ai un signe négatif devant. Et donc l'équation générale qui décrit l'ensemble des positions d'Harry Potter par rapport à Hermione, Harry Potter doit être situé à 2 mètres d'Hermione, ça me donnera x moins 2 au carré plus y plus 1 au carré. Ici, moins par moins me donne plus. Et donc voilà l'équation du cercle. Alors un dernier exemple, hein. Donc là, Hermione, ben, où est-elle située? Ben, dans mon graphique, dans mon repère, elle est située en moins 2, moins 2. Harry Potter, je ne connais pas sa position, ça ne change pas, c'est toujours xy. Harry Potter doit être situé à 2 mètres, donc on a déjà des positions possibles pour Harry Potter. Et maintenant, ben, moi je veux l'ensemble de toutes les positions, je sais que ça va me donner un cercle. Donc c'est déjà aussi très bien comparé à tantôt, c'est encore un meilleur cercle. Alors là, je vais modifier un tout petit peu. Je sais que je chicane sur les détails, mais voilà. Je prends Harry Potter, je sais qu'il est quelque part ici. Et quelle est la condition que je connais, que doit satisfaire Harry Potter pour que le sort fonctionne? Mais là, la condition ne change pas. L'écart entre Harry Potter et Hermione doit donner 2. Comment est-ce que je fais pour calculer la distance entre Harry Potter et Hermione? Eh bien, c'est de nouveau cette formule. Lorsque je mets cette distance au carré, ça me fait l'écart entre les abscisses au carré plus l'écart entre les ordonnées au carré. L'écart entre Harry Potter et Hermione, je la connais, elle est fixe, c'est 2, donc 2 au carré me donne 4. Alors, ce qui va changer, c'est la position d'Hermione. Donc l'abscisse d'Hermione ici, c'est moins 2, et l'ordonnée d'Hermione, c'est moins 2. Donc, la position d'Harry Potter ne change pas, c'est toujours x, enfin elle change, mais c'est toujours xy, je ne connais pas sa position. C'est donc x moins, faites bien attention, moins 2
plus y moins 2 au carré. Et donc là, moins par moins ici me donne plus, là aussi. Et donc j'ai 4 égale x plus 2 au carré plus y plus 2 au carré. Et on a l'équation qui décrit l'ensemble des positions d'Harry Potter par rapport à Hermione. Et dans ce cas-ci, c'est toujours 2 mètres. Et le centre est moins 2, moins 2. Et donc maintenant, comparons les équations que nous avons obtenues par rapport à ce qu'on avait dans les vidéos précédentes. Mais là, c'est assez clair, hein. Donc là, étant donné que l'écart entre Harry Potter et Hermione reste fixe, c'est toujours le nombre. Donc ici, c'est là le 4. Pourquoi 4, 2 au carré? C'est toujours le nombre, hein. Ici, 4, 2 au carré qui reste fixe. Et ce qui change, c'est l'intérieur ici. Remarquez qu'on n'a plus x carré plus y carré. Mais là, par exemple, on a x moins 2, y moins 3. Là, on avait, pardon, euh, ici, x moins 2, y plus 1. Pourquoi plus 1? Ben parce que l'abscisse du point qui décrit la position d'Hermione était négative. Donc l'ordonnée du point, pardon, était négative. Et ici, ben, c'est x plus 2 au carré, y plus 2 au carré. Mais pourquoi? Parce que les deux, et l'abscisse et l'ordonnée, sont négatives. Et donc, lorsque le rayon, ce qu'on peut en conclure en fait de cette activité, c'est que lorsque le rayon reste fixe, eh bien à chaque fois, l'élément rayon au carré va rester fixe aussi. Ici, le rayon vaut 2, donc on sait qu'on va d'office avoir égal 4. On va avoir égal 4. Par contre, ce qui va changer à chaque fois, eh bien, c'est l'intérieur. C'est vraiment l'intérieur ici euh, de nos carrés, hein, qui va changer. Pourquoi? Mais parce que tout simplement, la position d'Hermione, le centre du cercle va bouger. Et alors, on va faire la même chose ici. Y plus 2, y plus 2. Donc, lorsque le centre n'est pas le centre du repère considéré, eh bien, c'est l'intérieur ici qui va changer. Et remarquez, faites bien attention aux signes. Lorsque vous avez des coordonnées qui sont toutes positives, en tout cas, lorsque l'abscisse ou l'ordonnée est positive, ben ici, vous aurez x moins, y moins. Mais dès que l'une des abscisses ou ordonnées est négative, comme ici, et là c'était l'ordonnée qui était négative, on n'écrit plus y moins 1, mais y moins 1 qui me donne plus 1. Ici, vu que les deux sont négatives, je vais écrire x moins 2 et y moins 2 qui me donne plus 2, plus 2. Et donc voilà, ceci termine vraiment l'ensemble des caractéristiques d'un cercle, donc le centre et le rayon. On a analysé ce qui se passait lorsque le rayon changeait, activité précédente, vidéo précédente, et ici nous avons analysé ce qui se passait lorsque la position du centre du cercle changeait. Naturellement, on peut combiner les deux. Il n'y a rien de particulier, il n'y a rien de neuf qui va apparaître. C'est juste que, vu que les deux vont changer, on va apparaître les deux changements. Et l'intérieur ici des carrés vont changer, et le rayon ici au carré va changer, vu que la distance va changer. Et donc, dans la vidéo suivante, nous allons généraliser ce que nous avons découvert au niveau de ces activités. Nous allons donner la définition réelle d'un cercle et nous construire l'équation générale d'un cercle. Et nous allons donner 3 exemples qui vont nous permettre de décrire tout de suite l'équation d'un cercle dont on connaît le centre et le rayon. Si vous avez bien aimé cette vidéo, likez-la, partagez-la si elle peut vous permettre de comprendre ou permettre à l'un de vos potes de comprendre comment construire l'équation d'un cercle. Et sinon, je vous dis à très bientôt.